Bonjour, Fabien Boons, 41 ans, associé au GAEC Boons à Tarsul. Bonjour, Aurélien Boons, 31 ans, associé au GAEC Boons à Tarsul. On a mis en place le pâturage dynamique suite au pâturage qui existait déjà. Donc la période de pâturage s'étend de fin mars. Dès que les conditions climatiques le permettent, nous essayons de sortir les vaches pour qu'elles bénéficient de la jeune herbe qui est de très bonne qualité. Et on s'aperçoit que plus on sort tôt, et moins on a de refus après par la suite, quoi. Et ça permet aussi de gagner 15 jours de pâturage qui sont aujourd'hui moins présentes en été suite au phénomène de sécheresse, quoi. Et en général, on les rentre autour du 14 juillet et on arrive à les ressortir au mois de septembre, une fois que la repousse d'automne s'est faite, quoi. Les refus de paddock sont exploités, on les enrubane pour l'alimentation des génisses de façon à laisser un paddock propre et que l'herbe soit coupée à la bonne hauteur et non broyée, afin de ne pas laisser de mulch. Donc le pâturage avec un gros troupeau était réfléchi de façon à organiser un chemin stabilisé pour avoir accès au paddock et à l'abreuvement, pour faciliter le déplacement des animaux. Et une passerelle a été aussi réalisée de façon à faciliter le déplacement des animaux de l'autre côté de la rivière. Le pâturage tournant s'est calé sur 21 jours pour suivre le cycle de l'herbe et permettre aux vaches d'avoir une herbe jeune et de qualité à chaque passage. Suite à la crise des engrais, nous avons décidé d'investir dans un pendillard. Nous avons bénéficié aussi du plan de relance. Et nous avons remarqué qu'il y avait la même efficacité et production de prairies avec du lisier et sans engrais chimiques. L'avantage du pendillard, il permet à l'épandage d'écarter la végétation, ce qui permet de ne pas stopper la photosynthèse et d'avoir une bonne reprise de végétation après l'épandage de lisier. Alors pendant la période estivale où la production d'herbe n'est pas assez suffisante pour les vaches laitières, nous y mettons les vaches taries et les génisses dont les parcs sont déficitaires en eau parce que nos paddocks sont traversés par une rivière qui ne se tarit pas. Le pâturage nous permet de faire des économies de concentré, surtout au mois d'avril, mai et début juin. Grâce à la qualité de l'herbe, nous descendons à 100 grammes de concentré par kilo de lait à cette période-là, quoi, contre 230 l'hiver, quoi. Alors les aléas climatiques, oui, nous avons vraiment ressenti un changement ces dernières années, surtout avec le pâturage estival qui est très compliqué. On a des périodes d'étiage en plus qui arrivent et nous sommes obligés de rentrer certains animaux ou de les ramener au plus près pour les abreuver. Pour les aléas climatiques, nous avons mis en place une parcelle de 8 hectares contre le bâtiment de façon à pouvoir créer une réserve d'herbe sur pied pour le pâturage. Au niveau des prairies, nous ne ressemons pas spécialement de prés. Notre père avait l'habitude de retourner et de réensemencer, mais avec expérience, on s'est aperçu que des fois l'implantation était délicate, mais en faisant bien pâturer et en laissant de la clarté avant l'hiver, nous avons retrouvé du trèfle dans nos prés et il nous semble plus important de retourner des prairies pour les réensemencer, quoi. Ce que nous dirions à un éleveur qui souhaite démarrer le pâturage, c'est que qu'on fasse pâturer 30 ou 150 vaches, c'est la même chose. Il faut simplement dimensionner les paddocks en fonction du nombre de vaches à mettre par jour et puis bien organiser les clôtures et le chemin de desserte.